Bonjour, bonjour! J'espère que tout le monde va très bien. Donc, voici ma présentation que je veux faire depuis un bon bout de temps. J'ai mis un peu de temps là-dedans pour que ce soit esthétiquement beau, parce que j'aime ça quand c'est coloré puis ça brille. Puis, c'est ça, j'avais fait une vidéo l'autre fois concernant le roi d'épée. Pour ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez aller la voir. Ça décrit quand même bien l'importance de l'état de présence, puis aussi symboliquement tout ce qu'on peut faire pour incarner ça facilement, la présence. Après ça, je vous ai fait une vidéo de 45 minutes qui explique tout mon cheminement, tout ce que j'ai vécu. J'étais dans un état assez vulnérable quand j'ai fait ça, mais je trouvais ça trop important de prendre le temps de vous faire comprendre que c'est une de mes priorités puis que ça me tient vraiment à cœur de vous partager ça. Parce que je crois personnellement que à peu près 99% des problèmes qu'on vit viennent de cette racine-là. C'est ma croyance. C'est pas grave si pour vous c'est différent, mais bon. Donc, la présence, une nécessité pour la maîtrise de soi. Donc, bienvenue à tous. C'est une belle image, hein, avec des petites couleurs. Peut-être. Bon. Ici et dans plusieurs autres vidéos et présentations, je souhaite présenter des outils que je considère essentiels pour développer la présence. Donc, pour mon cheminement, ce que j'ai fait, quand j'ai compris à quel point c'était important, j'ai commencé à me renseigner, à écouter une tonne de vidéos sur la méditation, la respiration, tout ce qu'on peut faire en fait pour venir muscler ça dans nous. Mais pour commencer, je vais dans ce PowerPoint-là vous expliquer, je veux en fait vous ouvrir puis vraiment venir vous sensibiliser à pourquoi que c'est important d'être présent, encore une fois. Et plus tard, je vais partager des outils. Je vais en partager plein, on va faire plein de vidéos là-dessus. Mais tout d'abord, je veux vraiment que ça devienne aussi évident pour vous que pour moi, pourquoi c'est important d'être présent dans la vie. Puis pourquoi que c'est, selon moi, l'une des aptitudes les plus puissantes à développer au monde. Puis là, j'ai fait un pas pire long PowerPoint. Fait que je l'ai coupé en 3 parties. On va commencer par la première. Vous allez voir ici. Fait que Create yourself by mastering the state of presence. Donc, ce que ça veut dire brièvement, c'est qu'en fait, on n'a aucune limitation en tant qu'être humain. Ma croyance. On a toutes les capacités. On peut être une personne qui agit, qui a une telle personnalité, tel style de vie, telle addiction. Et si on y croit et qu'on pose vraiment les actions concrètes pour changer ça, on peut être une personne complètement différente dans 3 mois. Puis moi, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Donc, puis je connais des gens qui ont vécu la même chose. Donc pour moi, ça, c'est évident. On peut se recréer en tout temps. Il faut juste être capable d'être présent. Donc, je vais l'expliquer davantage tout au long de la vidéo. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a tous des impulsions, on a tous des blessures, on a tous des mécanismes de protection, des mécanismes internes qu'on n'est pas forcément capable de voir, qui fait qu'on fait des choses de façon machinale, hein, machinale, sans s'en rendre compte la plupart du temps, qui sont des actions qui nous modèlent, qui nous shape dans la vie. Mais quand on devient présent et observateur, on vient être capable d'observer ces actions-là, puis de faire « Ah, attends, si je pose cette action-là, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Est-ce que ça va me maintenir dans ce style de personnage-là que ça ne me tente plus? Ou je vais être capable de justement me transformer en posant ces actions-là qui me tentent pas tant que ça, parce que c'est plus de discipline, plus d'observation, plus blablabla, mais c'est ces actions-là, il faut que je pose. Donc, on devient à être beaucoup plus, c'est ça, capable de prendre du recul sur ce qu'on s'apprête à faire pour transformer notre réalité. Donc, nos 3 parties, ce que je crois être le potentiel humain, c'est très important. Quand je dis on est hors limite, on peut vraiment faire ce qu'on veut dans la vie, autant créer de la beauté que malheureusement du chaos. On peut le voir autour de nous, malheureusement, mais bon, on a un grand potentiel. Deuxième partie, le pouvoir de l'observation. Donc, tout ce qu'on a droit justement quand on devient cet observateur-là, comme je viens de vous dire,
capable de voir, d'être notre réelle substance, en fait, qui est l'observateur, qui est capable d'anticiper tout ce qu'on est sur le point de faire, qui est émotionnellement déséquilibré ou qui nous emmène dans du chaos plutôt que de l'équilibre. Et troisième vidéo que je vais faire, que ça va pas vous dire grand-chose là, tout de suite, mais c'est présence égale sécurité égale énergie libre. Si vous êtes capable de faire des liens tout de suite, tant mieux. Sinon, c'est pas plus grave. Donc, vous pouvez voir les images. La première photo, le cœur est assez évident ici sur l'image. On voit aussi au-dessus de la tête de la fille une ligne droite dorée qui la connecte à sa substance, à son soi supérieur. Puis bref, tout le système nerveux, tout le système électrique du corps, le visage qui est symboliquement... Le visage qui est comme avec des étoiles comme une galaxie qui représente symboliquement que on n'est pas obligé d'avoir une personnalité à tout jamais, toujours la même. On est tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut être, en fait. Ensuite de ça, sur la deuxième image, on a une tête, qui est le corps, qui est notre véhicule, mais à l'intérieur, c'est une personne qui est assise, qui est en train de méditer et qui est, selon moi, notre réelle substance. C'est celui qui est l'observateur et qui crée tout ce qui l'aide à s'expandre. Donc, devant lui, il y a une belle petite fleur. Mais c'est ça, c'est le pouvoir de création, la fleur. Puis, le troisième, quand on parle d'énergie libre, on voit autour de la personne qu'il y a un cercle, il y a une sphère d'énergie. Ça, c'est le bouclier électromagnétique. Puis quand que le corps est sans contraction, parce qu'il se sent en sécurité, pourquoi qu'il se sent en sécurité? Parce qu'il est plus présent. Quand le corps est sans contraction, le bouclier électromagnétique est très puissant. Puis ce bouclier-là, c'est ce qui nous donne la capacité d'avoir une vitalité, une énergie incroyable, une protection aussi par rapport à ce qui est à l'extérieur de nous, qui pourrait nous nuire, énergétiquement parlant. Ça peut avoir un impact aussi sur le physique. Ça, c'est sûr que je ne suis pas docteur, je ne suis pas psychologue, important à se souvenir. Mais je crois que ça a même un impact sur notre système immunitaire, donc notre capacité à nous protéger des pathologies. Donc voilà pour cette image-là. Maintenant, donc nous sommes à l'image de Dieu, qui est d'une beauté et d'une complexité incroyable. Nous sommes à l'image d'une antenne. Comme vous pouvez voir, la fille est bien droite avec un petit fil doré autour de sa tête. Donc cette antenne, si elle est bien alignée, nous sommes capables de nous rappeler et de nous connecter à notre mémoire et aptitude divine. Donc, plus qu'on est présent, plus qu'on est ancré dans notre corps et donc groundé à la terre, parce que le corps est connecté à la terre, même si, bref. On est capable de recevoir davantage d'informations parce que tout simplement, via mon expérience, c'est la méthode pour pas se sentir complètement overwhelmed. Quand justement je manque de ground, que je suis pas assez présente dans mon corps, je reçois de l'information, mais c'est pas toujours clean. Des fois, ça va être beaucoup plus négatif, plus avoir une tendance à être des pensées destructrices que créatives, productives. Puis, ce que j'ai pu expérimenter, c'est que quand que je suis bien incarnée dans mon corps, j'ai accès à de l'information ou à être capable de structurer mes pensées pour créer quelque chose, mais j'ai accès aussi à quelque chose qui devient complètement évident. J'ai même pas besoin de réfléchir, en fait. C'est pas quelque chose de mental. C'est juste quelque chose qui apparaît. Puis c'est que j'ai la conviction, une confiance absolue dans le fait que je suis Dieu et que j'ai toutes les capacités de manifester, de créer, de faire, peu importe ce qui me tente, tant que c'est pour servir plus que moi-même et pour le meilleur de tous. Donc, quand je suis dans cette disposition-là, il y a énormément d'informations qui vient à moi, puis ça devient, comme je vous dis, complètement évident de qui je suis, ma véritable substance. Puis quand on est une antenne, proprement une bonne antenne, donc connectée à notre corps, on a accès à ça. Tout le monde a accès à ça. Donc, nous sommes énergie, vibration et transformation constante, physique, mentale et spirituelle. Donc, rien en nous est figé, tout évolue selon ce que nous nourrissons par notre attention, nos pensées, nos actions. Nous sommes des créateurs.
Donc, on a continuellement, vu que la vie est toujours en mouvement, que nous, on a la capacité de transformer à tout moment, on a continuellement l'opportunité de créer des actions qui vont construire quelque chose de nouveau ou nous garder dans un vieux pattern. C'est pour ça que notre point d'attention, lorsqu'on décide de mettre notre attention, donc, sur le positif, sur nos forces, ce qu'on est capable de créer, c'est un bon mindset, ça va venir vraiment faire fleurir littéralement cet espace-là dans nous, parce qu'on est toujours en transformation. Il n'y a rien qui est stagnant. Puis on est à l'image de la nature, on le voit juste à l'extérieur de nous, que ce soit les saisons, automne, hiver, printemps, été, c'est toujours un cycle de transformation qui suit, puis on est à l'image de ça. Tout naît, vit et meurt, il y a rien qui reste figé. Donc on est à cette image-là. Et encore une fois, on est des créateurs. Maintenant, passons, encore des images claires par rapport à l'antenne. On peut juste voir physiquement la ressemblance. On part des pieds qui sont bien groundés au sol, le gars il est présent, le dos droit, la tête bien connectée aux cieux, comme l'antenne. On reçoit de l'information, comme je vous ai déjà dit. Donc, on est un vaisseau aussi. Il faut prendre soin de notre vaisseau. Ce qu'on met à l'intérieur va venir avoir un impact direct sur ce qui va se passer dans le mental, qui est le siège de notre conscience. Donc, comme je vous ai dit, être capable d'être présent, d'être une antenne, va nous... Puis là, je vous parle pas du mental, va nous donner l'information qui va nous emmener dans une confiance absolue de qui on est. On va le comprendre, ça va devenir évident. Puis, donc ça, c'est ce qui est, d'après moi, notre substance. Puis notre substance, c'est celui qui est derrière, c'est l'état d'être éternel, accessible seulement dans le moment présent. Donc, je vais vous donner plus d'explications à venir. Donc, ne pas pratiquer l'état de présence mène, selon moi, à long terme, à des problèmes. Voyons pourquoi. Oh, là, on a sauté une image. OK, excusez-moi. Donc, vous avez déjà sans doute vu l'étoile du pentagramme. Des fois, on la voit malheureusement de l'autre côté, qui représente l'inconscience, en fait. Puis de se laisser dominer, en fait, par nos émotions, par le matérialisme, tout ce qui touche plus au monde physique. C'est pas une mauvaise chose, c'est juste que quand que l'étoile est à l'envers, on peut voir ici l'étoile, la pointe mène à l'esprit, qui doit être en tout temps dominant. Puis sur les côtés air eau, en bas terre feu. Mais si l'étoile est à l'envers, je vais vous l'expliquer davantage de l'autre côté, ça va devenir l'élément de la terre et du feu. Le feu qui est lié au willpower, la volonté, et beaucoup à l'ego, et à la terre qui est lié beaucoup à la sécurité. Ça peut, quand c'est déséquilibré, ça peut mener plus à la peur, le besoin de... Mais quand c'est bien équilibré, ça a une fonction, puis c'est très bien aussi, là. Donc, esprit en haut qui domine, qui est lié à la conscience. Si l'étoile est à l'endroit, puis qu'il y a de l'harmonie, l'esprit représente conscience, celui qui observe et qui doit rester dominant. Le feu mène à des actions alignées avec l'esprit. Hein? Vu que l'esprit domine, nos actions vont automatiquement être plus alignées. On va avoir une volonté plus bienveillante, énergie sexuelle créative au lieu d'être destructrice. On sait comment qu'elle peut être destructrice pour ceux qui savent. Donc, force d'énergie stable aussi. L'air qui est lié au mental. Donc, on va avoir accès à des pensées plus créatives. Une analyse équilibrée et consciente. Donc, il y a des gens, des fois, quand ils sont trop déséquilibrés émotionnellement, ça va mener à des pensées, puis à de l'analyse destructrice. C'est de beaucoup trop analyser les situations jusqu'à ce que ça nous affecte. Je fais partie de ces gens-là, donc c'est important de rester équilibré. L'eau, les émotions vont être plus stables, l'intuition va être plus aiguisée, le ressenti va être plus clair. OK? Et la terre, le corps aimé comme un temple. Donc, on emmène du respect dans notre corps en le traitant bien. On va avoir une structure et discipline dans le monde physique et un ancrage profond et récupérateur. D'accord? Ça, c'est quand l'étoile est à l'endroit,
tous les éléments sont à la bonne place et qu'il y a un équilibre. Parce que l'esprit domine le reste. D'accord? Donc, le problème sans présence. L'esprit ne réussit plus à être dominant et le reste de nos sens prennent le dessus. Les pensées partent dans tous les sens, les émotions prennent le contrôle, donc on se sent submergé, les actions deviennent impulsives, l'énergie qui accompagne ces actions est soit trop faible, c'est comme un feu, quand il n'y a pas assez de bois, le feu rapetisse. Quand il y a trop de bois, le feu étouffe. Okay? Les deux sont pas bons. Faut qu'il y ait la bonne quantité de bois. Okay? Le feu va être les actions vont être soit trop faibles ou trop fortes, ce qui peut devenir destructeur. Le corps est tendu, fatigué, les désirs physiques constants à combler prennent le dessus comme priorité dans notre réalité. Donc, on a tous déjà vécu ça, peut-être, de rentrer dans un beat où est-ce que nos sens physiques prennent le dessus, puis on se met à manger n'importe quoi, on prend plus soin de nous, on veut juste être foiré, puis tu sais, on n'a plus le même will qu'on avait. Et l'état d'observation esprit est absent. Donc, tu n'observes plus ce que tu vis, tu le subis. Si l'esprit ne domine plus, puis que tout le reste prend le dessus, on devient automatiquement plus attaché au corps. Donc, on se met à être beaucoup plus l'acteur de tout ce qu'on vit au lieu d'être l'observateur puis de juste observer puis d'être capable de prendre de la distance avec ce que notre corps veut. L'exemple le plus concret, c'est que je te donne un armoire rempli de chips. Mettons que c'est ce que t'aimes le plus manger au monde. Puis là, t'écoutes un film puis t'as déjà mangé en masse, là, tu sais. Mais là, t'as comme une pulsion dedans de toi. Faut absolument que t'ailles manger encore un bol de chips. Tu te lèves, tu te fais un bol, tu le manges, tu le sais que c'est pas une bonne idée, mais tu le manges. Tu t'en prends un autre même. Tu le manges, puis après ça, tu finis, puis tu penses à ça, puis t'es comme, ben voyons donc que je viens de faire ça. En plus, je veux perdre du poids, tu sais. En plus, je me suis entraînée juste 2 fois cette semaine. Peu importe. C'est un manque d'observation. Tout simplement. C'est d'être sous l'impulsivité de l'émotion, puis qu'elle a tellement de contrôle parce qu'on ne mesure pas assez notre état de présence. On est tellement sous l'impulsivité de l'émotion qu'on se rend même pas compte de son emprise sur nous, en fait. Donc, c'est d'être capable de prendre cette distance-là, de penser au sac de chips puis de faire comme, attends un peu. Si je fais ça, je vais me sentir comment après? Est-ce que ça fait du sens avec le nombre d'entraînements que j'ai fait cette semaine? Attends, c'est quoi j'ai mangé aujourd'hui? Non. Tu te mets à penser à tout ça, à prendre du recul, puis faire comme, à ressentir que ça fait aucun sens. Que tu aies encore mangé ça. Un autre bol de chips. Puis tu vas juste être capable, parce que tu vas muscler cette capacité-là à arrêter d'être sous l'emprise de ces impulsions émotives-là. Tu vas juste être capable de tasser l'idée, puis éventuellement, cette obsession-là va se tasser. Tout simplement. Comme toutes les pensées, en fait, les pensées arrivent souvent soudainement et elles repartent éventuellement. Bon, ça nous arrive une tonne de fois dans une journée. Donc, vous comprenez le principe. Ensuite, donc, le symbole le plus fréquent lorsque ce n'est plus l'esprit qui dirige est souvent le pentagramme inversé. Cela représente un cycle qui fonctionne à l'envers et qui nous emmène vers une basse fréquence. Voici le cycle plus en détail. Donc, tout simplement, si l'esprit ne domine plus, c'est évident que nos fréquences vont descendre. Pourquoi? Attendez. Terre. Si nos désirs physiques deviennent plus importants et dominants, cela nous amène automatiquement vers une fréquence plus basse, car ce sont les chakras inférieurs. On a 7 chakras, bon, on en a plus, mais bref, je vous parle de ceux du plus connectés au corps. Car ce sont les chakras inférieurs qui vibreront plus fortement. Ceux qui sont davantage liés à la survie, à la sécurité, à la peur de manquer de quelque chose. Lorsque ces désirs ne sont pas comblés, ils peuvent rapidement créer de la dépendance, un attachement excessif et l'illusion d'un vide intérieur. On l'a tout vécu ou on le vit en ce moment, ou peut-être jamais, parce que il y en a des gens en fait qui n'ont pas besoin d'acheter compulsivement, de toujours avoir de la nourriture en surabondance chez eux, de dépenser pratiquement toute leur paie en fait là-dedans. Il y a des gens qui sont capables de comme rester connectés davantage aux sources supérieures,
et de pas toujours être dans un instinct de survie. Et il y a rien de négatif là-dedans, c'est une expérience, OK? Faut pas se critiquer puis se dire, mon Dieu, je suis vraiment déconnecté, je suis vraiment en basse fréquence. C'est autant que ça a l'air complexe, c'est très facile de retourner l'étoile, même si c'est quelque chose que vous avez peut-être jamais fait dans votre vie, parce que vous avez tout le temps priorisé vos besoins plus physiques. Mais c'est tout simplement de commencer, pour être à haute fréquence, de commencer à se connecter à des choses qui servent plus que soi-même. Si vous voulez être sûr de rester emprisonné toute votre vie dans des fréquences plus basses, puis là, quand je parle, c'est ça, c'est de tout le temps penser à prioriser des choses qui sont que pour votre sécurité, pour vos désirs, vous sentir bien, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Tout le temps acheter, aller dans les restos, acheter de la bouffe, mais jamais mettre votre abondance pour un projet ou quoi que ce soit, en fait, qui pourrait permettre de partager votre art avec les gens ou d'aider les gens. C'est vraiment souvent ça, où est-ce qu'on décide de mettre notre énergie et notre abondance qui va montrer beaucoup par rapport à une personne, puis qui va emprisonner une personne soit dans des fréquences basses ou lui permettre de rentrer dans des fréquences plus hautes. Donc, l'eau, ce sentiment de vide ou d'avidité peut amener des émotions qui bloquent complètement la fréquence de l'état de gratitude et manifestent alors des émotions qui nous submergent. La jalousie, la tristesse, l'envie, la peur, la colère, la rancune, l'insécurité affective et l'attachement excessif. Donc, ce que je vous montre ici, c'est vraiment comme l'effet domino quand que justement l'étoile est à l'envers. Je vous l'explique plus en détail. De ce que au quotidien, la plupart des gens vivent, en fait. C'est sûr que si nos besoins physiques, matériels sont en priorité, il va y avoir un déséquilibre dans nos émotions automatiquement. Ensuite, dans l'air, sans observation des émotions, celles-ci abaissent nos fréquences et nous empêchent de capter les pensées créatives qui se situent dans un espace vibratoire plus élevé. Okay? On ne crée pas les pensées de ce que moi j'expérimente. Avec ce qu'il y a dans ma tête, je peux repenser à ce que je sais déjà. Je peux envisager certaines choses dans le futur par rapport à ce que je sais déjà. Mais avec ce qu'il y a ici, dans le mental, ça va être souvent du déjà vu. Quand on est présent, on est capable de recevoir l'information créative. Donc, c'est des choses qu'on n'a pas déjà. Puis il y a beaucoup de savants ou de personnes qui ont fait des grandes découvertes qui ont dit les moments où ce que j'ai eu mes plus grandes percées sont les moments où ce que je pensais à rien. Puis il y a Einstein, Nikola Tesla, il y a plusieurs personnes qui disent que c'est dans des moments de mental complètement off qu'il y a vraiment eu ces gens-là ont vraiment eu la capacité de recevoir d'informations et de comprendre, de voir quelque chose sous une nouvelle percée, une nouvelle perspective. Donc, on a accès à l'information quand on prend le temps de se connecter à l'esprit, à nous. OK? Et t'as peur ce que je pense. Donc, rapidement, ces fréquences nous amènent à développer des systèmes de pensée négatifs qui deviennent obsessionnels et entraînent les besoins de pouvoir, de contrôle et de malice. Il n'y a rien de négatif là-dedans, encore une fois. C'est ma perception. Mais en nous, chaque être humain, on a le potentiel d'être notre plus grande lumière et notre plus grande obscurité. Tout le monde peut vivre de la jalousie. Tout le monde peut vivre des moments de besoin de contrôle ou d'avoir du pouvoir sur des situations. Tout le monde peut avoir ces élans-là en dedans d'eux. Le niveau de confusion, de déconnexion avec l'esprit que vous avez va être égal à où est-ce que vous allez être capable, genre jusqu'où vous allez vous enfoncer dans le côté inconscient qui emmène tous ces sentiments-là qu'en fait personne n'a vraiment envie de vivre, ok? Parce que c'est des sentiments d'inconfort, mais ça a une fonction. Tout le monde vit ça. Tout le monde vit ça. Puis quand on les vit, c'est pas pour les rejeter parce qu'ils sont inconfortables. C'est pour les observer et comprendre qu'est-ce qui nous montre à propos de nous-mêmes qu'on doit transformer. La jalousie, c'est souvent de voir quelqu'un qui nous montre où est-ce qu'on désire être dans la vie.
Dans quelle situation? Ah, je veux avoir ce corps-là. J'aimerais être capable d'avoir cette motivation-là. Ah, j'aimerais ça être capable d'avoir ce salaire-là. J'aimerais ça avoir une famille. J'aimerais ça avoir un partenaire qui me respecte comme que elle a. Peu importe. Tout ce qu'on peut observer que les gens nous montrent. Les personnes qui nous rendent le plus inconfortables puis jalouses, c'est des enseignants. Ils nous montrent ce qu'on a, le potentiel qu'on a en nous, qu'on n'ose pas encore développer, tout simplement. Donc, il faut pas se juger. Ultra important, c'est contre-productif, tout simplement. Donc, feu. Nos pensées négatives peuvent à long terme modeler notre identité et notre façon d'être, puis influencer nos actions. Donc, pensée négative, quelqu'un qui est submergé par ces pensées-là, éventuellement, ça va le mener peut-être à des actions d'impulsivité, ça peut être de la violence, faire des actions de trahison, dire des mensonges, faire de la manipulation, etc. Toutes des mécanismes que les gens ont quand ils sont trop submergés par des pensées destructrices. Donc, et à ce moment-là, l'esprit, si on pose des actions constantes qui sont à l'encontre de nos valeurs ou qui sont seulement des actions qui viennent d'un état de peur interne, ça nous déconnecte automatiquement d'avec l'esprit. Okay? Parce qu'on se met à guider par quelque chose qui est pas... L'esprit, c'est une question de confiance. C'est notre état d'être, en fait, qui n'a rien à voir avec la peur. C'est avec le pouvoir du cœur. Donc, c'est de l'expansion, c'est de la confiance, c'est juste de la paix, de l'amour, puis de l'humour. Rien prendre trop au sérieux, mais quand même, pas non plus être un clown qui rit tout le temps. Mais bref, vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, en bref, s'occuper de nos besoins spirituels en priorité, comme notre connexion avec nous-mêmes, notre alignement avec ce que notre conscience nous demande réellement de faire, notre paix intérieure et notre connexion à notre corps en l'habitant pleinement, nous aide à rester sur le chemin de l'équilibre et à ressentir une véritable sensation d'entièreté. La connexion avec la source est durable et profonde, tandis que placer constamment notre attention sur nos besoins matériels et nos désirs nous conduit souvent vers une sensation de manque. La connexion à l'esprit, elle, ne s'arrête jamais. Elle demeure toujours accessible et peut nous amener une sensation de sécurité et d'entièreté, contrairement au reste. Pourquoi? Parce que les choses du monde physique sont temporaires. Comme je vous ai dit, tout bouge constamment, que ce soit ce que vous avez acheté, votre plante, votre animal de compagnie, une relation avec quelqu'un. Un jour, cette personne-là, soit elle peut vous quitter ou elle peut décéder. Il n'y a rien qui reste figé dans le temps. Donc, tout ce qui se relie au monde physique, éventuellement, ça va nous donner une impression de vide constant. Si on s'accroche à ce qu'il y a à l'extérieur de nous. Si on revient à l'intérieur. Oui, parce que, excusez-moi, je vais juste finir le point ici. Parce que les choses extérieures passent, changent, disparaissent ou cessent de satisfaire avec le temps. Ainsi, s'accrocher uniquement au superficiel ou au matériel ne peut pas nous mener à cet état de sécurité inconditionnelle que la source peut nous offrir. La source, quand ça devient notre priorité, ça l'emmène à un bien-être immense. Comme je vous ai dit, on n'a pas besoin de mentaliser quoi que ce soit. On est capable de rentrer dans cet état-là où est-ce qu'on s'attache beaucoup moins à ce qu'il y a à l'extérieur de nous, que ce soit au matériel. On est capable d'avoir beaucoup plus de lâcher prise aussi sur nos relations, en comprenant que tout le monde est un individu et on n'a plus l'impression qu'on dépend de ces relations-là, en fait, pour se sentir bien. Puis, c'est pas qu'il n'y a pas de relations qui sont importantes. On met énormément d'énergie dans certaines de nos relations pour les faire fleurir. C'est des miroirs incroyables, OK? Les relations de couple, tout ça, moi, je suis vraiment pour ça. Mais il reste que quand on réussit à se connecter à nous-mêmes, à être bien avec nous-mêmes, à être en paix, on dépend plus de ces relations-là pour se sentir plein. On se sent déjà plein. Donc, ça, juste pour être clair, ça peut se faire en une journée, si vous avez déjà beaucoup ce muscle-là en dedans de vous de développer. Il n'y a pas de limite, mais pour certaines personnes, ça peut prendre plus de temps de vraiment se ramener, de sentir qu'on est enfin bien avec nous-mêmes, puis
à l'extérieur de nous, que ça soit là ou pas, profondément, là, que ça soit là ou pas, ça ne change pas forcément notre état d'être. On va être peut-être triste, c'est sûr. Profondément, ça va devenir juste évident qu'on est capable de se sentir dans une énergie d'amour, de confiance et d'entièreté, peu importe ce qui arrive à l'extérieur. Donc, pour la prochaine vidéo, gardez le pouvoir de l'observation dominant. On passe à l'autre PowerPoint que je vais faire dans une autre vidéo. Je vais juste vous faire une petite introduction. Donc, maintenant que nous comprenons mieux la pertinence d'une étoile de pentagramme bien droite et de pratiquer la maîtrise de l'état de présence pour garder la pointe de l'esprit dominante de l'étoile, nous sentons automatiquement notre être s'aligner comme une antenne, réceptif à connecter avec notre réelle substance, qui est, d'après moi, notre véritable identité, l'observateur. Donc, on rentre le pouvoir de l'observation, dans le pouvoir de l'observation, qui va être pour une prochaine vidéo. Donc, je vous remercie beaucoup. Oh boy, 30 minutes. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. Ce fut un plaisir. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.